Alors, je vais commencer par présenter ce que nous, on fait chez Cybelle. Donc, Cybelle, on est une petite entreprise et on a fondé cette entreprise en 2012. Et c'est une entreprise qui ne fait que des visites théâtralisées et comptées. C'est vraiment notre marque de fabrique. On ne fait que ça depuis le début. Et qu'est-ce qu'on entend par théâtraliser et compter? Nous, ce qu'on cherche dans nos médiations, dans nos visites, c'est de mettre de l'émotion. C'est que les visiteurs traversent des émotions. C'est vraiment au centre de notre pratique de la visite guidée. On a commencé à 3 avec donc Clémence qui est connectée et que vous pouvez voir connectée, et Olivier. Et puis, on a développé l'activité tous les 3 et maintenant, on est 5, donc on a 2 salariés aussi à temps plein. Et pour vous donner les grandes lignes, on accueille environ 25 000 visiteurs et visiteuses par an. Et sur les typologies de public, on a principalement 3 typologies, à savoir les particuliers qui viennent pendant les vacances, qui viennent pendant les week-ends. On a les scolaires, on fait beaucoup de visites comptées pour les enfants de tous âges, à partir de 3 ans et jusqu'à l'adolescence. Donc, on a une pleine saison scolaire d'avril à juillet. Et puis, on a le public entreprise. Donc, ça, ce sont des séminaires d'entreprise, ce sont des personnes qui se rejoignent, qui viennent de toute la France, ou des équipes lyonnaises qui ont envie de faire une activité de team building, voilà, passer du temps en équipe. Et puis, à côté de ça, on a aussi quelques groupes que sont les associations, les personnes qui fêtent un anniversaire, un mariage, etc., les groupes de ce type-là. Notre plus grosse activité en termes de chiffre d'affaires, c'est les scolaires. Ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, il y a les particuliers qui représentent 25%. Les entreprises, 20%, et les 15% restants, ce sont les groupes constitués. Quand on a démarré, c'était pas aussi défini qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on faisait, les visites. Et puis, petit à petit, dans les premières années, on a un peu testé des choses. On s'est posé la question de ce qu'on voulait faire, nous, chacun, et on a abouti à ces visites qui sont des visites où l'émotion a une place principale, qui sont les visites théâtralisées et comptées. On a testé énormément de choses au fil du temps et on continue à tester, ça fait un peu partie de notre ADN. On a vraiment envie de continuer à essayer des nouveaux formats, des nouvelles choses, tester des nouvelles adresses au public, et à force de tester tout ça, de voir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Au début, c'était juste ça marche pas. Et puis petit à petit, on a commencé à prendre un peu de recul et à réfléchir à pourquoi ça marche pas, comment on pourrait faire pour que telle tentative qui n'a pas marché puisse fonctionner. Et on a commencé en fait à simplement théoriser nos pratiques et nos techniques. Et c'est à ce moment-là que ça s'est imbriqué avec le début de la formation. Donc depuis 2018, on propose des formations sur nos techniques à la fois pour écrire et mener, à la fois pour mener des visites, les visites théâtralisées et comptées. Donc ça, c'est quelque chose qui nous alimente en permanence parce que c'est important pour nous de ne pas faire que de la formation. Notre cœur de métier, c'est vraiment de mener les visites, d'écrire les visites, de les vendre, de faire tout le travail qu'il y a autour de ces visites-là. Et en parallèle, on fait de la formation dans les mois creux quand on en a le temps. Mais en tout cas, on garde vraiment une pratique des publics et du terrain. Ça nous semble important pour transmettre, d'être aussi sur le terrain. Donc tout ce qu'on va vous délivrer dans les formations, si vous vous inscrivez bien sûr à une des formations, c'est vraiment des choses qui sont issues de nos pratiques. Ça ne va pas être des références de livres, de penseurs, etc. À la marge, on pourra vous donner quelques références, mais c'est vraiment pas là-dessus que sont basées nos formations. Elles sont vraiment basées sur notre
expérience, nos 13 ans d'expérience et ce qu'on a pu en tirer comme méthodologie. C'est vraiment une première chose. Si dans vos attentes, il y a vraiment d'avoir une bibliographie complète de la visite théâtralisée et comptée, ce ne sera pas le cas dans nos formations à nous. Je vais commencer dans un premier temps par vous présenter la formation en ligne, donc qui se fait en 3 modules. Ensuite, je vous présenterai la formation Écrire et mener une visite théâtralisée ou comptée, qui se fait de visu en 14 heures, en 2 jours de travail. Et je terminerai par la formation Le corps et la voix en visite guidée, qui est une formation de visu aussi, qui se fait en 7 heures, en une journée. Pour la formation en ligne, cette formation-là, elle s'adresse aux personnes qui viennent chercher un peu l'inspiration, aux personnes qui n'ont pas de projet très concret ou très immédiat, mais qui commencent à réfléchir à ces choses-là. Et dans cette formation, il y aura tout un aspect théorique et un aspect pratique également, mais qui ne sera évidemment que de la transmission en visio. Mais ce qui est intéressant à savoir, je pense, c'est que cette formation-là, elle peut être utilisée aussi sur des visites tout à fait classiques. En fait, on va donner des techniques de rythme, de choses qu'on peut mettre en place aussi sur une visite tout à fait classique pour attirer l'attention du public, pour mettre en forme. Donc les 2 premiers modules, en tout cas, sont vraiment appliqués à ça. Le 3e est un peu plus spécifique. Je vais y revenir là en détaillant chaque module. Le module 1, il est sur la place de l'émotion dans la médiation. C'est le titre général. En gros, c'est une approche théorique. Le module 2, faire de sa visite une expérience inoubliable. Là, on est vraiment sur une approche plus pratique. Et le module 3, aller plus loin, écrire un récit ou incarner un personnage pour les personnes qui ont envie d'aller dans ce détail-là et donc de s'éloigner d'une certaine manière des formats classiques. Module 1. Pour l'approche théorique, notre but de commencer par ça, c'est vraiment de poser des bases parce que si on donne tout de suite les tips, ce qu'on applique, etc., et que ce n'est pas mis en perspective, c'est compliqué à utiliser. Donc, on fait tout un temps où on donne la théorie, on travaille sur le propos, qu'est-ce qu'on a envie de dire dans nos visites guidées, pourquoi on a envie de le dire, quelle place on donne à l'émotion dans nos visites, même si elles sont classiques, est-ce qu'on a envie d'une émotion particulière, vous m'entendez toujours? Oui. Est-ce qu'on a envie d'une émotion particulière sur la place de l'imaginaire? Est-ce qu'on a le droit en tant que guide de laisser une place à l'imaginaire? Et si oui, comment on fait pour la mettre en place, pour lui donner cette place à l'imaginaire dans nos médiations? Et comment on fait pour que le public s'y retrouve aussi entre imaginaire, réel, puisque le public, quand il vient voir une visite guidée, il a envie d'avoir la vérité, entre guillemets. Donc, on réfléchit à toutes ces notions-là, on réfléchit aux objectifs cognitifs qu'on peut se donner pour une visite, qu'est-ce que je veux que mon public retienne de cette visite, mais aussi des objectifs émotionnels. Donc, ça va vraiment être une mise en théorie de toutes ces questions-là que nous, on se pose à chaque écriture et qu'on se pose au quotidien dans nos visites. Le module 2, faire de sa visite une expérience inoubliable. L'objectif, là, c'est vraiment de donner plein de petits trucs, de petits tips sur le rythme, comment je peux travailler le rythme de ma visite, non seulement les déplacements, le temps de chaque arrêt, etc., mais aussi dans ma diction, dans la manière dont je m'adresse au public. Toutes ces choses-là peuvent être vraiment très, très utiles pour dynamiser une visite sans entrer dans le théâtre, sans entrer dans le conte, à proprement parler. Comment on peut faire des descriptions par le sensible. On va donner aussi des choses très concrètes pour décrire par le sensible. En formation de guide et de médiation, on apprend à faire des descriptions de façade. Là, on va être dans quelque chose davantage sensible.
Et puis, on va parler de l'utilisation de la musique, par exemple, soit en live pour celles et ceux qui le sentent, soit en musique enregistrée. Voilà, plein de petits outils qui peuvent donner un petit peu d'éclat à nos médiations. Toutes ces choses-là qui vont faire que ça va prendre une autre dimension, que ça va devenir davantage vivant et un peu moins explicatif, pour sortir un peu d'un côté explicatif. Bien sûr que tout ça, c'est en gardant les mêmes exigences de transmission. L'objectif, c'est vraiment, de toute façon, dans ces formations, dans toutes nos formations, on ne parle absolument jamais du contenu. Ça, c'est vous qui êtes garant de vos contenus. Nous, on travaille vraiment sur le format qui nous semble une chose qui est assez peu abordée, notamment dans les formations. Et puis, le troisième module, aller plus loin, écrire un récit ou incarner un personnage. Ça, c'est vraiment un petit aperçu de ce que ça implique quand on décide de faire une visite théâtralisée ou contée, quand on décide d'incarner un personnage, quand on décide de raconter un récit, un scénario. Donc, si vous avez aucune pratique théâtrale, que vous n'êtes pas sûr de vous, ça ne vous permettra pas de mettre en place une visite théâtralisée ou contée. En 1h45, on ne pourra pas mettre ça en place. Par contre, ça vous donnera une idée générale et ça vous permettra peut-être de savoir si, oui ou non, vous avez envie de vous lancer et comment vous faire accompagner si vous souhaitez vous lancer dans ce genre de médiation. Et si vous avez déjà testé des choses, par contre, que vous avez déjà mis en place des médiations théâtralisées ou contées, ben, ça permettra d'approfondir la réflexion, voir, d'avoir d'autres inspirations, d'autres choses qui sont possibles de faire. Donc cette formation, elle s'adresse de manière générale, hein, c'est ces 3 modules en visio. Il s'adresse de manière générale si vous avez une idée vague, lointaine, rien de très précis, mais que vous vous dites que vous avez envie de pousser la réflexion, d'aller chercher un petit peu de ce côté-là. Ou si vous avez déjà testé des choses et que vous voulez un peu un autre retour d'expérience sur des visites théâtralisées ou contées. Il y a une session qui est programmée du 18 au 21 novembre, enfin le 18, 20 et 21 novembre, les matins de 9h30 à midi. Les modules durent 2h30, il y a 1h45 de contenu, puis 45 minutes de questions. Ça nous semble important qu'il puisse y avoir dans la foulée des échanges. On met en place un petit outil pour récupérer les questions au fil de la visio et avec un système de vote pour savoir qui se pose la question. Si tout le monde se pose une question en particulier, on y répond en premier et sur les 45 minutes, on répond à un maximum de questions. Voilà, pour le tarif, c'est 60 € TTC par module. Ensuite, il y a la formation de visu, écrire et mener une visite théâtralisée ou contée. C'est une formation qui se fait en présentiel et qui permet une approche théorique qui est à peu près équivalente, c'est pour ça que j'ai pris le temps sur la précédente, qui est à peu près équivalente à ce qu'on peut raconter sur la formation en visio. Par contre, ce qu'elle a de plus, c'est qu'il y a un réel accompagnement. Il y a un vrai choix de format. Je veux dire, on travaille sur le choix du format et c'est pas seulement il y a tel ou tel format, c'est vous, à partir de qui vous êtes, à partir de ce que vous voulez raconter dans votre visite, comment on peut comment on peut vous aider à choisir le format. On va parler du scénario général, poser les grandes lignes de votre visite. On va vous proposer d'écrire un bout de scène et de le mettre en jeu. Donc, il y aura vraiment un accompagnement bien plus personnalisé et bien plus concret. Parce que tous ces outils, qu'on vous donne, vous pourrez les appliquer et travailler dessus pour mieux les intégrer. Donc ça s'adresse à celles et ceux qui ont un projet un peu plus précis, qui ont une idée un tout petit peu plus précise.
Il y a une prochaine session les 3 et 4 novembre à Lyon et la suivante sera les 13 et 14 janvier à Lyon. Et dernière chose, il y a le corps et la voix en visite guidée. Donc cette formation-là, je commence par un gros warning, ce n'est pas une formation pour ne pas avoir mal à la voix. Si vous avez mal à la voix en fin de saison, je vous invite à aller voir un médecin. Ils seront les seuls qui pourront vous aider. Nous, ce qu'on propose, ce n'est pas du tout un travail ni médical, ni de phoniatre. Voilà. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un travail sur la forme, c'est prendre le temps de, pendant une journée, ne réfléchir plus à votre contenu, mais juste à comment vous vous adressez à votre public, comment vous gardez l'attention de votre public. Il y a plein de choses à mettre en place qui ne sont pas je perds mon public, alors je vais parler plus fort, alors je vais me casser la voix, alors je serai fatiguée ce soir. Il y a plein d'autres choses à mettre en place pour garder l'attention du public. Parfois même, ça passe par parler moins fort. Mais voilà, on travaille sur tout ça. Comment faire des effets pour surprendre le public, comment toujours mettre de l'émotion, comment jouer en fait avec son corps et sa voix qui sont nos outils de travail, qui sont finalement les mêmes qu'un comédien. En plus, on n'a pas les mêmes conditions parce que souvent on a du bruit autour, on a la rue, on a tout ça. Mais voilà, ce sont nos outils et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir canaliser l'attention de nos publics. Pour cette formation, le corps et la voix en visite guidée, 7 heures de travail en une journée. Il y a une session qui est prévue le 12 décembre et une autre qui est prévue le 15 janvier. Je fais un tout petit point. Je vous ai donné 2 dates pour les 2 formations, écrire et mener une visite contée ou théâtralisée et le corps et la voix en visite guidée. Les 2 ne sont pas organisés par le même organisme. Il y a une qui est organisée par Trajectoire Tourisme à chaque fois. En fait, on est prestataire pour Trajectoire Tourisme. Et une qui est proposée par nous en interne. Nous, on n'est pas organisme de formation, Trajectoire Tourisme l'est. Donc, si vous réservez via Trajectoire Tourisme, vous aurez une possibilité de prise en charge. Ça coûte plus cher, mais vous aurez une possibilité de prise en charge. Si vous passez par nous en interne, ça coûte moins cher, mais il n'y aura pas de prise en charge possible. Autre chose, si vous êtes une équipe, si vous êtes 2, 3, on vous conseille de ne pas vous dire il y en a une des 2 qui va y aller et l'autre et elle transmettra à l'autre. Comme c'est vraiment très appliqué, on fait expérimenter les choses. On conseille quand même vraiment d'y aller ensemble et en plus ça vous donne un bagage commun et ça vous donne un répondant après dans vos équipes pour travailler en commun. Et dernière chose, si vous êtes vraiment une grande équipe, que vous êtes vraiment plusieurs, on peut tout à fait nous déplacer et vous proposer de l'accompagnement, de la formation pour vos équipes en particulier et donc nous adapter à un lieu précis, à une demande précise. Merci à vous.